Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonjour, peuple congolais. Nous sommes là. Et c'est votre humble serviteur, votre combattant de la patrie congolaise avec la lettre K. Nous sommes Miek TV officiel. C'est notre plateforme télévisée, une chaîne qui vous conscientise. Les chaînes OEP Sarabino, certaines révélations, voire même initiatives, idées, et conscientiser la population congolaise. Ils ont vraiment une nation très forte et une patrie au service du peuple congolais. Alors, nous sommes MIEC. MIEC, c'est un mouvement d'intellectuels économiques congolais. Donc, MIEC, mouvement intellectuel économique congolais. Notre vision, c'est tozonga na valeur oyo koko na biso ancêtre na biso bunda pona liberté o tozanango na mboka Congo. C'est un peu ça. Donc vous êtes avec Mwana Mboka, combattant de la patrie, Ndeko Mwana Papa Leki, Papa Kulutu Yaya et Lubuela Hervé Sap. Je suis là. Je suis le président du MIEC, donc deux fois on change, on partage, on se donne des idées. Donc si c'est pour la première fois dans notre chaîne, veuillez vous abonner, veuillez aimer la vidéo pour que ils a sécurisé et atteindre plus large à Congolais, oyo bakozala édifier et voir même autorité en Mboka. Bino bat bozali ko Kamamboka avec beaucoup de respect parce que vous êtes là pour nous malgré mboka ezotambola lolenge peuple alingi te nde biso toye tomeka kopesa bino ba idée, tomeka kotalisa bino ndenge nini Nzambe alingi bana mboka Congo etambola. C'est un peu ça. Donc si c'est pour la première fois vous êtes avec le président du MIEC, mouvement intellectuel économique congolais, vision ambitieuse que sur nos 145 territoires et que le partenariat gagnant-gagnant ait existé. Et nous sommes un mouvement très radical. On négocie pas sur nos ressources. Ils ont la Mopepe, ils ont la Mabele, ils ont la Maï, ils ont la Batou. Donc la capitale humaine. Donc on négocie pas. Il faut que tous la gagnant-gagnant. Vous êtes avec quoi pour qu'on vous donne quoi? Donc vous nous donnez quoi pour que Topé Sabino paie quoi? C'est comme ça. Ça doit se passer sur nos 145 territoires comme le père de l'indépendance, Babundela Bokawana. Donc, vous êtes avec moi. Je suis un grand combattant et je ne recule pas. Nous sommes dans un mouvement radical et en ce qui concerne le Congo, et si vous pouvez nous tuer, nous tous, tuer nous-mêmes, la génération qui viendra avec nous, ils avaient déjà prophétisé que nous sommes Bana Yabilaka. Donc, nous sommes cette génération qui, on avait prophétisé que quand nous serons là et nous allons défendre le Congo, et nous voici. Nous défendons le Congo. Vous qui me regardez, vous êtes là cachés, bozo bata ma main, la biso tolimi, parce que etanga makinde bongo fouez à la bongo. Donc, même si vous voulez nous tuer, il n'y a rien. Boboma, bosala nyoso bosala, il n'y a rien. Ce qui était déjà dit, ça doit s'accomplir. C'est un peu ça. Donc, la révélation d'aujourd'hui, je envoie le message au chef de l'État. Je sais qu'il vous me regardez de temps en temps. Je vous salue, chef de l'État. Et nous, dans notre mouvement, nous donnons des idées, en même temps nous critiquons. Nous critiquons ce qui n'est pas bon ou ce qui devait être fait, et ça a limité où on peut donner certaines directives ou analyses, suggestions. C'est à vous, le chef, avec tous vos collaborateurs au Bazo Kamamboka, parce que nous vous devons beaucoup de respect, parce que Bozo Salamou Salamakasi, que voyagez, que kine na avion yo sapona peuple congolais, peuple angolais na ndengai, des bananas yo ozo la ndengai. Donc c'est ça les Congo. Donc si j'ai nangai ezalelo, ezali que Tshisekedi ne parte pas en Angola,
que Tshisekedi ne parte pas à l'ONU. Je suis très clair. Moi, dans mon mouvement à moi, mouvement d'intellectuels économiques congolais avec la lettre K, c'est-à-dire le jour où je deviens président de la République démocratique du Congo, je vais retourner le Congo à ses valeurs ancestrales. Là, vous devez savoir. Ce que vous allez voir que je vais faire, je vais d'abord commencer à retourner la lettre K dans le Congo, parce que quand on enlève la lettre K, c'est-à-dire qu'on enlève l'âme du Congo. Raison pour laquelle le Congo se présente, ou la RTC, ou le Kinshasa se présente comme Sodome et Gomorrhe. Alors, ça risque un jour que Dieu puisse frapper Sodome et Gomorrhe. Vous savez, Boyebi, comment est-ce qu'on avait Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe parce que les gens ne l'écoutaient pas. Les gens se babalouki par rapport aux valeurs. À moins que si tu te dis congolais, tu n'habites pas dans le monde qui nous a marqué là. Mais surtout, vous habitez dans le monde où nous a marqué, dans ma belle où nous a marqué. Donc, il faut respecter des valeurs. Nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, tes grands-parents, le grand, ils respectent les valeurs. Raison pour laquelle Dieu les a gardés en vie, et puis ils ont mis des enfants, et puis ça a tombé que, et donc ton grand-père et ton père, et voient maintenant toi ou ta mère, ou voilà, tu es là. Donc, nous devons préserver de valeurs pour que banana biso ou bazobo tamanto ou bakubo tama en 2030, 2060, parce que c'est ça un homme d'État. On réfléchit pour les enfants qui vont naître en 2050. Comment ces enfants-là vont se comporter? Comment ces enfants vont garder nos cultures, nos valeurs, nos traditions? C'est ça un homme d'État. Nous sommes un mouvement d'intellectuels économiques congolais. C'est-à-dire, être intellectuel, c'est pas aller à l'école, c'est réfléchir. C'est avoir une logique de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. De travailler pour que tu vis en harmonie avec la nature, tu vis en harmonie avec toi et avec les autres. C'est ça. Donc, nos ancêtres avaient l'amour, nos ancêtres ne volaient pas parce que quand tu voles, tu détruis la vie de quelqu'un. Tu prends ce qui n'était pas pour toi. C'est ça. Alors, il y a des conséquences que Dieu fait, Zambako Sala, pour que, on toujours au point de départ. C'est comme ça que la ville de Sodome et Gomorrhe, et Dieu avait détruit ça. Alors, nous ne voulons pas que les Kinshasa ou l'AR des Congo puissent en général, qu'ils se rassembler dans la ville de Gomorrhe où nous n'avons pas de valeur. La dépravation de mœurs. Sozomona Kenazoko ça. Réveille-toi demain. Quand on se réveille demain, parce qu'on fait déjà, je fais cette émission donc le soir, demain matin, quand tu te réveilles, sors, vois comment les gens se comportent. Vois comment les gens se comportent, comment les gens donc font des business, les gens ne sont pas sérieux, et la chose qui devait être vendue à tel prix, quand tu viens, quelqu'un change le prix par rapport à votre apparence, et puis donc nous avons perdu des repères. D'où il faut que nous, Banabilaka, on est là, qu'on puisse redonner les choses dans la norme. Il faut que donc dans notre mouvement Santé vous allez, nous parlons de fois bilingue avec nos langues lingala et certaines langues de fouilles. Donc nous valorisons le swahili, nous valorisons donc toutes nos 4 langues nationales, et les Kuluba, les Lingala et les Kikongo. C'est un peu ça. Donc il faut que le jour où moi je deviens président, je vous ai dit, je vais d'abord, première chose, c'est d'abord la RD Congo avec la lettre K. 2, nous allons commencer à exploiter nos langues nationales, toutes les 4 langues nationales, qui est par là, donc qui est un peu parlé dans certaines de nos grandes régions, et aussi retourner des valeurs. Comment est-ce que nos ancêtres vivaient? Maintenant, moderniser ça avec la vie que nous vivons, pour que tout ces pays-là, pour que tout, vous allez pas trop, comment dirais-je, complexité na ba pays mosusu. Donc il faut que le peuple congolais, il faut tozonga vraiment donc comment dirais-je, na ba valeur na biso. Et pourquoi pas si un jour je peux instaurer, moi quand j'arrive là-bas, et bon parce que je ne suis pas encore là, mais une fois que je suis au Parlement,
Donc, ça, la loi, pour que nous, on puisse nous appeler les peuples Congo. Pas nos histoires là de peuples congolais. Les histoires là, donc, avec le temps, on doit changer. Parce que on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de... Il faut, on va dire ça, bah, historien, on va dire ça, bah, filière, tout, bah, psychologue, on va dire ça, bah, biologiste, bah, scientifique. Tous, bah, vont dire, quelque part dans une cellule ou dans un, donc, dans des laboratoires, et puis, travaille par rapport à si j'ai inventé, créer, biloko moko et comment ezalaka raté na écrit. Non, il faut que qu'on puisse maintenant donc fabriquer. Il faut que les Congolais fabriquent. C'est possible. C'est parce qu'il n'y a pas de policiers ou les gens, ils ont des policiers, mais ils sont bloqués quelque part. Alors nous ne sommes pas dans ce système-là que on ne sait pas comment ils sont entrés. Donc, et ils savent pourquoi tout est là, le minerai, nous l'avons en bas. Ils savent, il y a des policiers, il y a des formules pour faire des bombes, pour faire des missiles, pour faire... Et pourquoi ils ne le font pas? C'est ça. Alors, en tant que combattant de la patrie, je demande au chef de l'État de ne pas aller en Angola et de ne pas aller aussi à l'ONU. Pourquoi? Aller en Angola, pourquoi? Pourquoi le chef va se déplacer d'être en Angola? Pourquoi? Parce que Joe Biden vient. Non. Si Joe Biden a besoin de voir le chef de l'État, Joe Biden doit venir au Congo. Pas aller dans un autre pays pour que le chef se déplace là-bas. Ça, c'est manque de respect. Là, on ne respecte pas. Quand je parle de nous, c'est-à-dire le peuple Congo, les histoires de Congo, ça va se négocier au Congo. Les décisions de Congo, ça va se au Congo. C'est comme ça. Si nous partons ailleurs, bon, ça dépend d'un pays à un autre par rapport aux enjeux. Comme nous sommes allés en Chine, c'est parce que nous avons vu que notre intérêt était là. Mais aller en Angola, que le chef se déplace, parce que si le chef d'État se déplace en Angola, c'est-à-dire c'est comme si le Congo, toute la population, tous les habitants, tous se déplaçaient, ok, na Angola. Mais l'Angola, nous irons là-bas pour faire quoi? Faire quoi en Angola, chef de l'État? Quel est l'agenda que vous allez vous déplacer en Angola pour le port de Lobito? Non, chef de l'État. Si c'est port de Lobito, c'est-à-dire il y a un ministère au hasard chargé à les affaires extérieures. Oui, c'est qui est là? Ministre des Affaires Wagner Kaikwamba. C'est lui qui est là à chaque fois en Angola. Elle s'est déjà familiarisée avec la diplomatie intérieure parce que ça prend de la diplomatie intérieure. Non, chef de l'État, vous devez au chef, il faut au Tchana Kazaka qui aux chef. Le chef ne se déplace pas au hasard parce que le Joe Biden, le président des États-Unis, que nous respectons tous les peuples américains, c'est vous, maintenant, il se déplace en Angola, que notre chef va là-bas. Non. Si les Américains veulent voir le chef Congo, il doit venir au Congo. Je veux que ces messages ici puissent arriver à la présidence. Vous devez écouter ces messages ici. Le chef ne se déplace pas au hasard. Notre chef, là, tel qu'il est là, a Simi Bomoi à Congo. Le Congo veut se décoller dans une autre direction. Il ne peut pas se déplacer. Donc, si vraiment le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité, tout consort, les gens qui s'occupent de la sécurité, le chef de l'État, vous ne pouvez pas accepter que le chef se déplace à l'Angola. Non, peut-être c'est pour aller voir son homologue angolais, faire des histoires, mais parce qu'il y a un président qui vient là-bas et que le chef aussi est allé là-bas. Non, 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 non. Même sinon, là où on parle de l'histoire du Congo, la chaise ne sera pas vide. Non, la chaise ne sera pas vide. On va envoyer ministre des Affaires étrangères ou si la ministre des Affaires étrangères ne part pas, Madame la gouverneure et Madame la Première ministre, elle peut aller là-bas parce qu'elle représente le gouvernement. Mais Fatou Beton ne part pas en Angola parce que la personne qui a dit dans son discours qu'avant qu'il lui quitte le pouvoir, il veut voir que Félix Tshisekedi quitte aussi avant son mandat, son deuxième mandat. C'est impossible. Nous tous, nous avons suivi là-bas.
Donc, que non, yewana oazo yana États-Unis lui que non, si avant qu'il ait quitté par rapport aux enjeux de l'heure, des leurs intérêts des Occidentaux, tout ça ne marche pas. Non, nous avons des contrats signés déjà avec les Orients. S'il faut, le chef doit se déplacer, il doit aller dans un pays où nous collaborons bien, où ils vont s'assurer de sa sécurité, où tout sera bien pour le chef et non seulement pour aller là-bas. Non. Moi, présentement, si demain quelque chose arrivait mal, d'abord au chef de l'État, ne me condamnez pas. Ne me condamnez pas parce que moi, je refuse. Maintenant là, je refuse au nom de peuple, au nom de la population congolaise qui est sans voix. Nous disons que le chef ne part pas en Angola juste pour voir ou causer avec Joe Biden. Si Joe Biden a besoin de chef de l'État, il doit venir au Congo. C'est pour. Mais si c'est pour non, il y a certaines relations bilatérales, ou soit il y a business, non. Le ministre qui est chargé des commerces extérieurs, qui est Julien Paluku, il peut aller là-bas parce qu'il s'agit de nos minéraux qui ne doivent pas traverser au corridor de l'Obito. Si ça demande, c'est non, il doit aller là-bas. Pourquoi? Parce que euh, quand euh, euh, chaque gouvernement a ses prérogatives. Il y a le président américain ne se déplace pas au hasard. Le président chinois ne se déplace pas au hasard. Le président russe ne se déplace pas. Alors le président congolais ne peut pas aussi se déplacer comme ça. D'où nous devons voir si il se déplace, parce que le Congo a une vision de grandeur. Le chef ne peut pas se déplacer comme ça. Non. Là, c'est comme si, chef, on ne respecte pas, on vous respecte pas. Si c'est pour le commerce extérieur, alors envoyez la chef du gouvernement, Maman Judith Toulouka, elle doit aller là-bas, vous représenter le Congo, ou c'est les ministres qui s'occupent des affaires étrangères, Maman Kaikwamba Wagner, Thérèse, elle peut aller là-bas, ou ministre Paluku, ils vont là-bas, tous trois, ils vont là-bas parler pour le Congo. Ça va que non, dans mon gouvernement, nous allons faire ça. Il faut que Maman Judith aussi puisse aussi commencer à sortir, aller là-bas parler pour le Congo. Oui, moi je trouve que c'est une opportunité pour Maman Judith aussi d'aller affronter ce qui se passe ailleurs pour le Congo. Elle peut aller représenter le chef de l'État si on refuse que Wagner, Kaikwamba, qui s'occupe des affaires étrangères, puisse aller. Judith Toulouka, la chef du gouvernement, la représentante du chef de l'État, va là-bas. En ce qui concerne les Nations Unies, il faut que Fachi se respecte. Il ne peut pas aller là-bas. Pour parler quoi aux États-Unis? C'est un terrain glissant pour nous, les Congolais, parce qu'ils sont des Occidentaux. Nous ne voulons pas les Occidentaux. Nous voulons les Orients. C'est clair. Le Congo doit être clair. Pourquoi on refuse les Occidentaux? Parce que leur système ne marche pas. Leur système a failli dans nos populations. Leur système n'a pas pu développer le Congo depuis que nous étions des partenaires stratégiques. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Toujours des promesses, voire même, je vis, c'était hier ou soit aujourd'hui, l'ambassadrice des États-Unis, elle est allée voir le chef de l'État. Bon, c'est pas grave. Elle a fait donc aller voir les autorités. Bon, normalement, si pour voir le chef, c'est pas grave. Mais normalement, elle doit travailler avec Maman Judith. Elle doit s'arrêter avec Maman Judith. Il faut que l'accès au chef de l'État, ça doit être verrouillé. C'est pas tout le monde qui peut voir le chef. Oui, c'est pas tout le monde qui peut voir. Donc, vous pouvez quitter ici, un ministre congolais, il quitte ici, il va où elle va en Chine pour des affaires bilatérales entre Congo et voir aussi la Chine. Est-ce que notre ministre peut aller avoir une audience avec le président donc de la Chine? Non, il va aller voir le vice-président qui s'occupe des affaires africaines. C'est comme ça que même aux États-Unis, vous là, aux États-Unis, les Occidentaux et la personne qui se déplace pour les affaires africaines, c'est votre secrétaire d'État qui s'occupe de tout. Votre président est là, bien sécurisé, vous voulez pas que tout le monde le voie et tout le monde, tout ça, c'est comme ça. Alors nous aussi, on doit aussi imposer une rigueur, un rythme, un modèle que
le chef ne se déplace pas n'importe quoi. Parce que vous détenez la vision, les aspirations, la vie, l'espérance de tout un peuple comme ça. Imaginez que vous vous déplacez là-bas, un problème arrive. Vous imaginez les dégâts qui sera pour les Congo. Vous imaginez? Parce que tout peut arriver. Vous n'êtes pas éternellement. Donc, pour vivre, donc tout peut arriver parce que vous avez deux ennemis. Et connaissant déjà que vous avez des ennemis que nous connaissons les Occidentaux, on ne peut pas cacher, il faut dire ouvertement que nous, leur système ne marche pas. Il faut qu'on change de système, il faut qu'on trouve d'autres partenaires, les Orients, c'est-à-dire les gens qui respectent d'abord nos valeurs. Parce que dans notre mouvement, NIEC, mouvement d'intellectuels économiques congolais, c'est-à-dire nous reflétons d'abord les valeurs. Les valeurs, il faut les respecter. Alors, travaillons avec des partenaires qui respectent les valeurs des vies, les gens qui naissent, les gens qui grandissent, étudient, les gens qui travaillent, c'est-à-dire, quand vous vivez, il y a la sécurité, il y a la paix, il n'y a pas la guerre, il faut nous travailler avec les partenaires comme ça. Alors, les gens qui nous aident à avoir la paix, sécuriser nos frontières, sécuriser nos villages, sécuriser nos territoires, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Turcs, ce sont les Orients, Nord-Corée, les gens qui disent que non, vous avez un problème là-bas chez vous. C'est quoi? Le problème, c'est l'insécurité. Nous pouvons vous assister, de vous donner des armes et dealer avec ou restaurer votre intégrité territoire aux bandits qui sèment la terreur ou aux terroristes qui s'accaparent de ressources de peuples congolais qui devaient bénéficier de ces territoires ou de ces villages. C'est comme ça, d'où notre vision, c'est les radicalismes. Nous ne reculons pas et nous nous avançons. Et c'est un chemin de démarcation. Il faut que les Congolais soient informés. Il faut qu'ils aiment leur nation. Soyez des patriotes parce que les Orients sont des patriotes. Ils aiment d'abord leur pays. Ils les protègent. Ils protègent leurs présidents. Leurs présidents ne sortent pas parce qu'ils veulent sortir. Non, ils restent. Ils envoient le gens de confiance. Maman Judith, elle est une personne de confiance que vous, chef de l'État, vous avez nommé. Alors, envoie-la, allez en Angola, posez pour les corridors là qui passent patati patata pour que nos minéraux aillent aux États-Unis ou vendre dans la bourse de New York. Vous voyez? Envoyez la personne de Syrie. Alors, pour Moutamba, envoyez-la aux Nations Unies pour qu'ils puissent aller dire clairement et ouvertement, parce que quand nous voyons Moutamba en train de parler, Moutamba prône ce que votre papa a combattu dans ce pays. Bon, bien que je ne suis pas au Congo, je suis à l'étranger, mais du moins en RDC. Votre papa, Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, a combattu pour l'état des droits. Et envoyant Moutamba comme ministre de la justice, c'est une justice qui élève une nation. D'où Moutamba, avec la vision de ses engagements que chef de l'État Ozwaki. Alors, c'est Moutamba de Moutou Azoyesko quoi appliqué Yango, dans le sens que Moutou Nyonso Zonga Nzela Naï. Tu es congolais, tu te contentes de ton salaire, tu te contentes de ce que tu as étudié, tu travailles si tu veux avoir un gros salaire, c'est-à-dire tu fais des exploits. Tu crées, tu inventes quelque chose, à ce moment-là, tu es milliardaire. Tu peux inventer quelque chose que les gens, mais tu mets au marché, à la portée à peuple congolais, les gens achètent parce que les gens achèteront toujours vos histoires, c'est que tu as inventé. Donc, il faut que Congolais, Azonga Nandele et Moutamba viennent avec cette vision, l'état des droits. Je l'ai suivi aujourd'hui. Au Sénat, quand il débattait. Donc, que toute personne rentre dans ce... Nous ne voulons pas gagner beaucoup. Non. D'ailleurs, je sors aux médias comme ça, et les ennemis de l'RDC qui cherchent Félix, ils peuvent des fois nous chercher aussi parce que nous sommes en train de veiller la conscience de la population. Donc, d'où demain, on peut ne plus être en vie, mais c'est qu'on veut que la conscience des peuples congolais est élevée. C'est ça. Nous sommes des hommes d'État. Nous voulons que l'État congolais ait se réveiller, que nous soyons forts. L'amour
il faut aimer la nation et il faut travailler. Ce sont des trois lois qui vont aider les peuples congolais. Donc, et si nous sommes infiltrés, nous n'aurons pas l'amour. Au banda, c'est tiraillé entre nous, c'est-à-dire il n'y a pas l'amour, mais quand on a l'amour, l'amour de la patrie, l'amour de la nation, nous sommes des combattants de la patrie. Nous combattons l'état des droits, nous combattons l'égalité de partenariat gagnant-gagnant. Vous voyez? Et nous combattons que nos enfants qui sont déjà vivants, qui bénéficient de leurs ressources. Et quand nous ne serons pas là, le système qu'on va leur laisser, ça sera le congolisme, c'est-à-dire l'amour de la nation, c'est aimer la nation et travailler pour la nation et les protéger. Radical, pas de négociation, pas à posséder nos torts aux envahisseurs ou aux gens qui veulent bouffer beaucoup plus que l'autre, non. Il faut que quelqu'un, Azonga, Nzela Naye, qu'on respecte nos valeurs de famille, qu'on respecte les autres, et les autres vont nous respecter. Et la Russie a compris ça longtemps. Les gens n'ont pas su. Il y a certaines personnes, ils ont voulu seulement, ils viennent au Congo, ils prennent des minéraux, et ça part là-bas, et nous restons avec des trous. Allez au Katanga, là-bas, vous allez voir, il y a des trous, tout, il n'y a rien. Mais quand vous sortez il n'y a rien. Donc, tout est parti. C'était parti où? Alors, vous voulez qu'on continue encore dans le deuxième mandat ici, 6 ans déjà passés, tout partait, et qu'on continue encore? Non. Maintenant, nous avons signé avec des entreprises chinoises. Les entreprises chinoises, ils viennent, ils exploitent nos terres, et ils transforment ça, ils prennent leurs minéraux déjà fabriqués sur place, et puis ils vont vendre ça là où ils vont mettre. Dans les jours à venir, il faut qu'il y ait des bourses. Les gens vont commencer à acheter des choses chez nous au Congo. Donc, il y aura des bourses. Il y a des bourses Kinshasa et des bourses Kinshasa. Et quand les gens achètent les minéraux. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous voulons la production ezonga na Congo. Et kozonga ka soki yon de gonangai. D'abord, tu aimes la nation ou aimer d'abord vidéo. Pourquoi pas? Parce que si tu aimes cette vidéo, d'abord, ils ont protégé l'émission pour que ils à la télévisée, il y a d'autres donc appareils, bah continuer côté là. Donc aimez la vidéo et pourquoi pas s'abonner pour que Ovimbi sa chaîne Oyo. C'est pas dit que vous me donnez l'argent, on n'a pas besoin de votre argent. Oui, parce que si j'ai besoin de votre argent, maintenant là, vous allez me convaincre, vous corrompre. Je veux pas. Donc moi, mon mouvement, moi, si vous me donnez, donc c'était tant pis, c'est pour vous. D'ailleurs, si je ne vous demande pas, vous-même, vous serez donc dans l'obligation. Ah, je vais jeter seulement ce petit ici, ici, je vois, il peut défendre demain. Donc, l'avenir de mes enfants. Vous abonnez à la chaîne, vous aimez la chaîne, et puis, pourquoi pas donc partager ça à vos membres de la famille ou voir ça avec tes enfants, leur montrer, il faut aimer la Congo, aimer la nation, travailler, être patriote. Il y a des pères de l'indépendance, le Mumba, et tout, Iléo, et les gens qui ont combattu pour l'indépendance, les Tchombé, tout ça, les gens qui ont beaucoup sacrifié pour cette nation, et puis ils sont plus là. C'est nous maintenant, nous devons travailler et aimer cette belle nation, Congo, l'ère des Congo. Mais n'oubliez pas, il faut que Tozongi sa Congo n'habite sur la lettre K d'abord, parce que l'âme du Congo était partie. Oui, parce qu'on commence maintenant à mettre C. C, c'est quoi? C, c'est une lettre qui peut changer. Donc, quand tu mixes ça avec I, ça prend Si. Quand tu mets ça avec O, ça prend Co. Donc, vous voyez, mais le K, c'est K. C'est un peu ça. Donc, K ne change pas. Donc, et c'est comme ça qu'il faut toujours que ça ait valeur. Bah, c'est parce que tu ne demandes pas pourquoi nos ancêtres, ils sont appelés Congo. Hein? Ah, donc, il y a beaucoup de choses. Il faut les historiens congolais, vous, Bandako, et les Canaba émissions. Et d'ailleurs, vous pouvez même travailler, faire des émissions comme ça, parce que ça aide le peuple. Histoire nous-mêmes, nous devons, comment, histoire, il y a peuple Congo. Oui. Parce que le Mumba avait déjà prophétisé ça. L'histoire de nous, les Africains, sera écrite par nous-mêmes. Histoire, il y a africain, comme histoire, parce que l'histoire, est volée, tout est parti. Donc, il faut que tous hommes disent ça. Ce qui était de nous. Et quand on est nous, c'est-à-dire nous allons travailler pour le bien-être et un peuple congolais, voire même en 2100, nous ne serons pas là, mais les Congolais qui seront là, ils vont bakoyoka. Les Congolais vont écouter que tout ce que nous, on disait maintenant là,
comment on réfléchissait, comment on passait pour qu'eux puissent vivre avec la modernisation qui viendra là, parce que et nous avons beaucoup souffert l'esclavagisme. Bakata bakoko na biso maboko, on a coupé nos grands-parents le main. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas porté ou ils n'avaient pas donc porté donc une quantité donc de caoutchouc qui est le blanc ou les occidentaux, les capitalistes, donc le chef des entreprises à cette époque-là exigeait. Alors ils devaient maintenant payer et ils ont payé ça à travers leur donc main coupée. Tout c'est l'histoire des Africains, l'histoire du peuple Congo doit être écrite par nous-mêmes et non ce que d'autres viennent de nous dire, d'autres viennent nous expliquer, et des histoires piégées. Donc nous donc quand on sort comme ça, c'est-à-dire nous n'avons pas peur, et quand on n'a pas peur, c'est-à-dire on vit. Mais si vous là vous vous cachez, vous voulez pas. Donc, et puis, bon, chacun fait sa part. Nous, nous faisons notre part, c'est-à-dire de combattre l'injustice. Oui, quand nous combattons l'injustice, c'est-à-dire nous voulons que là où le minerai sort, qui fabrique le téléphone, qui fabrique des voitures, qui fabrique des laptops, qui fabrique des ordinateurs, qui fabrique le fil conducteur du courant, qui fabrique des habits. Il faut que la population, les autochtones de ces coins bénéficient. C'est ça notre combat, notre lutte, l'injustice. C'est ça. C'est pourquoi nous travaillons avec des partenaires sérieux comme la Chine, avec coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire, et ils nous donnent l'ère technologie ou ils nous donnent ce que nous avons besoin, c'est-à-dire la sécurité, ils nous donnent, nous-mêmes nous allons combattre. Nous allons combattre le matériel, ou soit ils vous disent, c'est maintenant, ça, on fait ça avec ça, peut-être, oh, c'est comme ça, oui, à ce moment-là. Et puis nous-mêmes, on multiplie, et puis, oh, on protège. C'est comme ça que Tokoba et Lamboka. D'abord, il faut aimer la vidéo. Cher ami, ndeko mwasi, donc il ne faut pas que vous en ayez kento. Ah, ba kento za bien te, omoni ndeko na yo Congola sali vidéo boy, vous avez ba kento jusqu'à là, vous êtes en train de regarder, mais c'est comme si hein, tu veux pas seulement cliquer. Donc j'aime et abonne-toi. C'est bien pour que et des chaînes et qui parce que une fois que nous serons au pays et donc on travaille beaucoup plus et pour que tout continuer la continuité de ce que Félix Antoine Tshisekedi, partenaire gagnant-gagnant avec le partenaire sérieux et crédible. Donc, il peut prendre toutes nos ressources ou nous leur disons, au lieu que de prendre que vous allez là-bas, nous avons le marché, la jeunesse congolaise est un peu donc là, ils n'ont pas de boulot, vous pouvez devenir des milliardaires, créer des entreprises, la production, les jeunes vont travailler, puis on commence donc la consommation et la production locale. C'est très capital, notre vision, et nous venons pour protéger vous, les gens qui entourent le chef. Tout ce que vous faites là, vous devez savoir, nous aussi, à l'étranger, nous sommes en train donc de penser revenir au pays et travailler ensemble avec vous. Donc, nous serons là dans les institutions du pays et l'Assemblée nationale, mettre des lois, protéger la vie de nos enfants en 2050, en 2060. Et quand ils viendront, ils vont trouver que nous avons déjà protégé donc toutes nos 243 km². Donc nous travaillons et alors sentez-vous à l'aise. Le Congo est grand. Il y a certaines places là quand vous-même vous s'y déplacez, donc de vous déplacer de Kinshasa pour aller à Matadi en passant par Kasongolunda, les terrains vides. Donc il ne faut pas avoir un kento yoka kauliara yomo, non, on va rentrer, c'est chez nous. Et quand on rentre, donc il ne faut pas vous embêter à ma baie. Ces gens ici viennent d'ailleurs, ils ont vu ce que nous n'avons pas vu, non. Dites-moi, on travaille ensemble, puis on vous montre, là, nous avons vu comme ça, comme ça, comme ça, le fait d'aller chez d'autrui. Et quand on rentre, et on applique, et pas de la tolérance zéro là, vraiment, donc pour la génération qui viendra en 2200, en 2300, en 2400, les Congolais qui viendront là, maintenant là, nous, on pense déjà pour ces gens-là. Donc, il faut que toutes nos frontières soient sécurisées, bien que dans le temps à venir, peut-être les Africains, nous aurons donc un passeport qui sera donc free de placement. Mais du moins, il faut qu'on sache tu viens d'où,
tu viens de quel pays, tu viens de quelle province, de quel village, donc c'est ça. Mais du moins, nous, Congo, c'est-à-dire nous allons sécuriser d'abord toutes nos frontières dans le nef voisin, il faut la sécurité et savoir qui est Congo, qui n'est pas là, il dit Congo. Alors, et c'est pas dit, quelqu'un se réveille, se dit Congo, oui, bien sûr, mais oui, tu peux accepter de devenir congolais, on ne refuse pas, mais nous travaillons d'abord pour préserver la nation. Raison pour laquelle nous disons au chef de ne pas se déplacer parce qu'il veut. Voilà, le président donc de l'Iran, il n'est plus. Pourquoi? Parce que peut-être les gens l'ont pas déjà, leurs gens lui ont pas dit que le chef ne te déplace pas, papa rester parti en avion comme ça, en hélicoptère, puis pouf. Alors, on veut pas que eux comme il a eu chef. Raison pour laquelle je sais, tu es en train de beaucoup penser, est-ce que je peux aller, je ne pars pas? Non. Chef, décide. Et si vous voulez pas décider, nous, on décide pour vous, parce que nous t'avons voté. On veut te voir, donc finir l'accord là de la Chine, l'accord de la Russie. D'ailleurs, en Russie, on vous attend. Imaginez que vous allez en Angola comme ça, quelque chose se passe. C'est-à-dire, vous n'irez pas en Russie. C'est ça? Ah oui. Vous n'irez pas en Russie. C'est-à-dire, l'accord que vous devez signer en Russie, c'est comme ça. Non, chef. Vous devez voir, vous devez vivre le fruit de votre travail. Alors, nous voulons pas qu'on puisse vous perdre. C'est pas qu'on a peur, non. C'est juste nous sommes vigilants. Parce qu'on connaît comment on a fait à Lumumba. Parce que Lumumba voulait le bien-être du peuple Congo. Et nous avons vu comment on a fait à Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il voulait le bien-être du peuple Congo. Alors, nous ne pouvons pas accepter que les mêmes bêtises se répètent plutôt. D'où il faut qu'on décide. Nous, on décide pour vous. Moi, je ne parle pas gauche-droite, je suis de gens radical. Et le jour où vous saurez quel jour que, le jour de ma naissance, vous comprenez que non, je ne blague pas. Je suis né le 30 juin. Donc le 30 juin pour vous, ça signifie quoi? Alors, raison pour laquelle il faut, c'est me poser. Chef, vous prenez Madame la Judith, Madame la Judith, la Première ministre, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui au pays, hein, c'est quelqu'un qui a toutes les informations. Hein. Ah oui, parce que la personne que vous avez dit, a la confiance na yo. Vous prenez Madame Wagner Kaikwamba. Elle est ministre des Affaires étrangères. Elle connaît toute la diplomatie qui est Fatia dans sa tête là. Elle dit à cette dame-là. Elle est ministre d'État parce que quand elle part là-bas, elle va engager l'État. Vous prenez tous ces dents, si vous voulez ajouter une ministre de commerce extérieur, Paluku, vous la prenez, parce que le monsieur connaît un peu de l'histoire là du commerce extérieur, la façon dont nous avons vu son exposé na Chine. Vous prenez tous trois, vous les envoyez là-bas en Angola. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour un gouvernement. Juste un peu honoré, hein, donc honoré en tant que le président des États-Unis, parce que le président, mais dis-moi, les États-Unis, c'est quoi? Ce sont les gens comme nous, et puis ils dorment, ils se réveillent, ils se lavent, et puis ils sortent, ils vont au boulot, tout ça, c'est parce que eux, ils ont une structure, ils ont mis, donc ils ont travaillé pour qu'ils soient aujourd'hui. Alors nous, on travaille aussi pour que demain, que les gens nous respectent. Raison pour laquelle il faut commencer maintenant. Alors, commencez maintenant, chef de l'État, vous ne pouvez pas aller. Je vous demande, c'est moi qui vous avez voté. Alors, vous devez aussi nous écouter quand on dit oui. Parce que l'autre fois, j'avais dit ici que la délégation congolaise ne puisse pas aller à la francophonie. Les gens n'ont pas écouté, ils sont allés. Et qu'est-ce qui était? Il n'y a rien. Ce qui était là. Mais je sais qu'il y a certains formats de discussion, c'est différent. Et ce qui va se parler en Angola, au niveau donc la visite de président des États-Unis. Alors bon, c'est un président des États-Unis, vous aussi vous êtes notre président, donc on n'a pas peur de qui que ce soit. Donc vous voyez, donc nous on te voit avec cette image-là, mais vous peut-être vous ne nous voyez pas avec l'image que nous vous voyons. Alors je veux que cette vidéo arrive chez le chef. D'ailleurs on me paye pas, je suis qu'un simple conseiller et je fais que faire mon droit d'éveil de la conscience et aussi je fais que donc faire de mon droit citoyen d'informer au chef de l'État et à travers mes analyses et réflexions, peut-être ce que je pense d'autres personnes ou tes conseillers, ils en ont dans la tête, mais ils ont peur de toi parce que je sais, même tu vois le chef comme ça, vous sentez que nous,
Nous sommes des ordinaires peuples. Et je prends même un salaire de 1 million de 1 milliard par mois, de tout ça, tous vos conseils en ont. Non, moi je n'ai rien. J'ai que seulement les drapeaux ici, les Congo, que je me suis dit, je défends pour ça. Alors, chef, les conseils de chef, et aussi certaines voix, dites au chef de ne pas aller en Angola. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas vraiment. Oui, ça ne respecte pas. Et aussi, euh, ce sont les gens qui veulent ta mort. Ils ont voulu te faire du mal. Le 19 ici, le 19 mai, avec un coup d'état raté. Et je ne suis pas sûr que, même c'est pas lui, mais du moins, ce sont les Occidentaux. Alors quand on parle des Occidentaux, on ne sait pas c'est qui c'est qui. Ah oui. Et bon, quand on dit les États-Unis, parce que vous avez condamné à mort les citoyens américains, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est vous, vous êtes le chef, vous représentez le Congo. Maintenant, vous allez voir son président encore qui vient, peut-être il va vous donner certaines injections parce que la grande puissance, ils sont venus là-bas avec leurs bateaux en Angola, tout ça pour nous faire. Non, non, non. Le Congo, là, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Si c'était seulement les armes que nos soldats en ont, non, non, non. Le Congo sera déjà par terre. Et nous autres aussi, peut-être, ne serons plus en vie. Mais Dieu nous protège. Alors, chef, il ne faut pas avoir peur. N'allez pas en Angola. Pourquoi? Non. Vous dites que non. Certains dossiers ici, je dois traiter. Ou vous dites tellement diplomatiquement parlant, vous ne sentez pas bien. Le chef ne sent pas bien. Vu 1, 2, 3, ils ne peuvent pas se déplacer. Il a dépêché quelqu'un. C'est pas mauvais. C'est diplomatiquement parce que les gens doivent commencer à nous respecter. Donc, c'est maintenant, si nous voulons les choses du Congo, il faut aller au Congo et non aller chez nos voisins. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait au niveau de l'Est. On veut le matière qui se trouve au sol congolais, mais on veut signer des contrats où c'est au Rwanda. C'est ça, l'Union européenne a fait ça. Et vous l'avez condamné ça. Et vous les avez appelés c'est quel nom encore que les chefs vous avez appelé? Ah, il y a un mot là français. Les harceleurs. Non, il y a un mot là, il y a un mot. J'espère que vous connaissez ça. Les receleurs. Oui, les receleurs. Donc, ils achètent ce qui est donc donc le marché noir. Vous voyez? Hein? Je m'excuse un peu, donc les receleurs. C'est donc l'Union européenne veut le matière premier des Congolais. Il ne veut pas venir au Congo. Il veut signer des contrats au Rwanda. Vous voyez, les États-Unis veulent que les matières du Congo, il ne vient pas au Congo, il part en Angola. C'est-à-dire, chef, on ne respecte pas. Please, chef ne part pas. Le jour où moi je deviens président de la République démocratique du Congo, peut-être Moutamba disait comme ça, le jour où il deviendra, le jour où il deviendra ministre de la Justice, Moutamba disait ça. Aujourd'hui, il est qui? Et quand il disait ça dans une chaîne de télévision. Et les gens, peut-être, c'est Sango. Il disait ça. La Bossolo, la politique. Allez voir. Il disait, le jour où il deviendra le ministre de la Justice, il va retourner tout le monde à l'ordre. Mettre les gens dans l'état de droit. Moutamba avait dit ça. Et voilà ce qu'il est en train de faire. C'est ce que moi je dis. Le jour où je deviens président du Congo, moi, Louboula, Hervé Nsap, je commence d'abord à retourner les Congos avec la lettre A, K. 2, je commence d'abord à valoriser nos langues traditionnelles, toutes les 4 langues nationales. Nos enfants doivent étudier toutes ces 4 langues-là, être fiers. C'est la culture, c'est la valeur. Vous voyez? Et tout le monde doit rentrer à norme. Et 4, tout le monde doit commencer à d'être payé. L'enfant doit commencer à être payé. Une fois qu'il est né, l'enfant commence à recevoir le salaire. C'est-à-dire, l'enfant, quand il naît au Congo, il commence à bénéficier d'abord des ressources. Ça donne l'amour de la patrie. L'enfant là va aimer la nation congolaise. C'est-à-dire, l'argent va être versé dans le compte de sa maman pendant des euros jusqu'à 18 ans ou à 21 ans. Après, l'enfant, il pourra donc trouver du travail. Mais comme vous, le chef, au Sobani déjà une vision de école
primaire gratuit. Et je vous ai suivi 2 jours passés, vous étiez passé dans une école, vous vous êtes dit que l'amour de la patrie pour nos jeunes futurs élèves, ils pourront peut-être avoir école secondaire et humanité gratuit, c'est bien, mais moi, je vais pousser encore plus à l'université gratuite. Vous voyez comment je suis en train de penser? Oui, c'est ça, c'est les minéraux, c'est juste de décider. Quand vous êtes chef, c'est juste de décider. Les gens qui ont étudié à l'université 5 ans, allez, faire encore un autre, quelqu'un peut faire 5 ans de la licence en droit, il peut changer, il peut faire donc une autre filière, si c'est l'économie ou les sciences politiques et administratives, donc relations internationales, il peut faire. Et ces gens-là, ou les gens qui étudient les scientifiques du côté de la mathématique, la physique et tout ça, vous leur dites, et vous devez faire 1, 2, 3, 4. Trouver des solutions que moi je veux, ou l'économiste, tous ces gens-là, faut les donner. Moi je veux que ces enfants aient pour étudier gratuit à l'université. Ils vont faire ça. Ils vont travailler leur cerveau. Et après, la santé, ça sera gratuit. Comme vous faites déjà avec la couverture universitaire gratuite, c'est bien, vous le faites et ça monte. Enfant, donc quand tu nais au Congo, donc couverture santé, c'est déjà. Et quand tu finis euh, ton, tu finis quoi, votre travail à l'âge de 60 ou 65, ou mettons que en 59 ou 60 ans, 65, je ne sais pas quel est l'âge de retraite chez nous au Congo, parce que je suis plus au Congo, je suis à l'étranger. Donc, mettons qu'à l'âge de 65 ans, que vous prenez la retraite. On commence à vous payer jusqu'à votre mort. Et voire même, je peux instaurer, mes idées à moi. Raison pour laquelle, aimez la vidéo. Aimez d'abord la vidéo avant que je donne une autre idée. Parce que vous prenez seulement les idées et vous donnez ça au chef. Vous les travaillez dans vos différentes disciplines. Et donc, il faut aussi m'encourager et s'abonner à la chaîne. Vous voyez, je ne vous demande pas l'argent. L'argent viendra. Je sais, l'argent viendra où j'aurai une bonne chaîne de télévision. Je vais commencer à donner donc de belles émissions. Il faut qu'il y ait des émissions patriotiques. Et aussi, mon mouvement sera là pour prendre le pouvoir au pays d'une façon démocratique s'il y aura des élections. Alors, donc, et et là, tout le monde sera là du côté donc de la spiritualité ou c'est que vous appelez donc la religion. Nous allons s'asseoir avec les gens, voir comment nos ancêtres donc réfléchissaient en ce qui concerne la spiritualité. Est-ce que nous étions dans la religion ou nous étions dans la spiritualité? Et ce que nos ancêtres faisaient, nous le faisons. On avance. C'est comme ça. Là, c'est quelque chose. Et puis aussi, donc, euh, en ce qui concerne après que vous n'êtes plus en vie, la mort, alors moi, je veux instaurer que l'État va commencer à payer. Donc, quand quelqu'un meurt, il est congolais, il aura donc là où son dernier demeure gratuit, payé par l'État. Oui, moi, je veux faire ça. Donc, c'est une idée, personne n'avait ça, moi, je l'ai, vous voyez. Donc, je garde beaucoup d'idées, donc je ne vais pas trop sortir ça parce que vous pourrez en avoir maintenant, mais je sais que c'est déjà sorti, prenez-les. Alors, travaillez ça, dites au chef que ça peut aider la nation congolaise. Donc, c'est votre chaîne, c'est une chaîne de peuple congolais. Je suis combattant de la patrie, Lubuela Nsapo Hervé. Je suis là et nous combattons pour le 145 territoires de partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire des congolismes, donc un mouvement radical, que les intérêts de la terre Congo puissent bénéficier d'abord au peuple congolais et si on peut voir aider d'autres nations qui nous entourent ou nos pays voisins. La RD Congo, c'est un peu ça, et sécuriser à travers le mur. Le mur, on a fait ça, électrifier. Il faut donc sécurité et tambola, donc et protéger toutes nos frontières parce que nous devons protéger notre vie. Oui, parce que nous avons beaucoup souffert, l'esclavagisme,
coupure de Inde, tuerie à l'Est, des millions de morts déplacés, et nous autres, nous se retrouvons à l'étranger comme des réfugiés. Non, 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 non. Et quand on rentre au Congo, comme Dieu merci, Dieu savait son plan, nous avons Félix Antoine Tshisekedi, Mwanamboka, solo solo. Voudriez-vous qu'il puisse aller à l'Angola et qu'il y ait un problème qui lui est arrivé? Non. Ça, c'est mauvais. Peut-être ils vont dire non, le chef est parti. Peut-être non, non. Le chef, restez au Congo, n'allez pas. Si vous allez, je vais seulement regarder, ah, le chef, peut-être là, le chef, ah, bon, peut-être vous savez d'autres choses que Oyo, c'est donner du respect. Aux autres, Xi Jinping. Est-ce que tu as vu le Xi Jinping sortir, aller? Non, 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 il ne sort pas comme ça. Reste. Mais si ça demande qu'il faut défendre les intérêts du peuple congolais, là, vous pouvez sortir, mais avec ce qui se passe là, avec les M23, ils sont allés en Angola. Or, ils ne devaient pas aller en Angola. Or, la rencontre de l'Angola avec le président angolais, c'était le Congo avec le Rwanda. Après le Rwanda, ils ont inséré maintenant le M23 pour aller là-bas en Angola. Et maintenant, vous allez pour que le président des Américains vienne pour signer des contrats. Non, chef de l'État, vous pouvez pas aller envoyer des gens. Vous restez là au Congo. Et pour l'ONU, qui a fait tous ces histoires avec la MONUSCO, n'ont pas pu donc protéger la nation, le peuple congolais par rapport à la Bango. Alors, nous ne pouvons pas donc vous risquer comme ça aller aux États-Unis, donc des avions, tout comme ça. Non, s'il faut aller, peut-être vous pouvez vous prendre des mesures. Ok, n'a pas avion, sécurité, tout ça, mais quand vous allez là-bas pour parler quoi? Alors, mieux vaut envoyer le ministre Constant Moutamba parce qu'il est votre représentant de l'état de droit, c'est-à-dire le combat des papas Étienne et dans ces petits, si Moutamba, bon, pas ce petit, je m'excuse, mais nous sommes des mêmes âges, je suis de 88, donc on peut s'appeler, mais dis-moi, il est ministre, respect, donc il peut aller là-bas représenter le chef de l'État, l'ONU. Oui. Et là, ils vont dire, pourquoi il n'est pas venu? Ah, voyez un peu, ça donne un peu une curiosité et ça vous donne aussi donc de valeur. Donc, et on commence à respecter votre peuple partout aux États-Unis, en Europe, au Congo ou en Afrique. Partout, les Congolais se retrouvent. Non, leur chef ne se déplace pas comme ça. Avant que vous puissiez recevoir le chef d'État congolais, alors vous devez assurer la sécurité, la réputation, quoi dire, quelles sont les relations psychologiques que le peuple n'aura, parce que le peuple ne veut pas te voir avec les Occidentaux. Là, vous devez savoir. Une fois que le peuple vous voit avec les Occidentaux, là, la crédibilité diminue. C'est comme ça. Je ne gagne rien. Je fais que mon travail. Je n'injure personne. Et je fais que défendre la nation congolaise comme vous et moi. Mais je le fais d'une manière, dans mon mouvement à moi qui est mis activiste. Je suis le président. Je réfléchis comme je veux. Mais en respectant la liberté des autres et aussi en proposant au chef de l'État ce que je pense. Parce que on gère, on dirige une nation avec ce que les gens pensent. Parce que ce que je dis, vous n'avez pas ça. Vos conseillers, ils ont peur de vous. Ils pensent que, ah, si vous dites, peut-être, non, il a eu l'argent, non. Mais moi, quand je dis ça, vous donnez ça au chef. Vous asseyez, vous dites, est-ce que l'idée de ce petit, c'est bien? Non, le petit a dit, le chef doit se respecter parce que nous sommes une vocation de grandeur. Vous dites tellement que le Congo a une vocation de grandeur, mais nous-mêmes, on ne se respecte pas. On parle nos histoires dans un autre pays voisin et puis nous allons. Non, qui doit venir chez nous. Il doit venir chez nous et signer dans les annales. On ne refuse pas personne. On ne refuse pas ces gens-là. Mais on ne veut pas maintenant que, quand dans une mutation comme ça, que vous puissiez aujourd'hui, chef, vous êtes avec les Occidentaux, demain, vous êtes avec les Orients. Non, 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 chef. Vous devez vous montrer la ligne à suivre. Vous êtes Chilombo, vous êtes les guides. Nous qui viendrons après vous, il faut qu'on sache que non, ah, il y avait un président, il a dirigé comme ça, nous, nous sommes dirigés. Mais si, des fois, non. Prenez votre posture en tant que chef, Chilombo, une grandeur, Chilombo, une guide, vous restez au Congo, chef, une foule. C'est un peu ça. Les gens qui viennent au Congo, oh, vous voulez les histoires du Congo, c'est comme ça, oh. Oui, oh, vous avez quoi? Vous avez la technologie, oh, ça va. Et non, non, c'est comme ça. C'est un peu ça. Un peu un plaisir pour moi. Félix Tshisekedi ne parte pas en Angola et à l'ONU.
envoyé Mutamba Constant, le ministre de la Justice qui prône l'état des droits comme l'ONU veut le respect des droits de l'homme. Mutamba doit aller là-bas, leur enseigner qu'est-ce qui est l'état de droit et qu'est-ce que la nation congolaise pense. Alors, pour ce qui concerne les affaires économiques extérieures ou les affaires étrangères, Kaikwamba et le vieux ici, comment il s'appelle, Paluku, il peut toutefois aller là-bas, parler avec le président donc des États-Unis. C'est-à-dire, vous n'avez pas soif, vous avez déjà vu ce président-là longtemps. Moi, ma peur à moi, et ce que je veux pas que les gens ne respectent pas, mais ce qu'il dit, avant que je quitte mon mandat, je vais faire sauter ces messieurs. Et vous vous précipitez avec vos valises, avec vos secrétaires, aller en Angola pour voir ce monsieur, le même type. Non, ça, peut-être si vous allez faire ça, bon, on va seulement vous regarder, mais nous, quand on revient là-bas, on va pas tolérer ces bêtises. On va pas tolérer cette manque de respect du peuple congolais. Un autre peuple, donc, peut s'élever comme ça et dire que je vais faire sauter le président là. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que vous avez fait, chef? Qu'est-ce que vous faisiez qui respectez et protégez les intérêts de votre peuple qui vous ont élu, la nation congolaise? Alors, quoi? Nous, quand on vous rappelle, on fait mal. Non. On fait que juste vous dire, c'est que peut-être ça n'a pas encore passé dans votre sommeil la nuit, que Dieu vous relève, il ne faut pas aller, mais nous, on vient déjà vous dire ça. Donc, c'est un plaisir pour moi. Hervé Lubuela, le président donc du MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous travaillons, nous conscientisons le peuple congolais. Nous sommes radicaux pour les intérêts de la nation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta. Ciao.